Bonjour chers abonnés, bonjour chers candidats au TCF, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant la tâche 3 de l'expression écrite qui consiste pour vous à traiter deux documents. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pour réussir cet exercice, il est utile, voire nécessaire de maîtriser la philosophie dans sa méthode appelée la dialectique. En effet, qu'est-ce que la dialectique en philosophie? Il s'agit d'une démarche qui consiste, chez Platon, à quitter du monde sensible pour le monde intelligible. C'est-à-dire qu'il faut quitter des apparences pour la vérité, dans la dialectique ascendante. Dans la dialectique descendante, il faut quitter du monde intelligible pour revenir dans le monde sensible afin de sensibiliser les caverneux, les hommes ordinaires qui croient à des vérités illusoires, par opposition à la vérité réelle qui est celle existant dans le monde intelligible. C'est pourquoi chez Platon, la dialectique se fait en deux temps, thèse et antithèse. Et c'est justement le cas dans le TCF, dans la tâche 3, à l'expression écrite, car les deux documents sont opposés. Sauf qu'en philosophie, on a dépassé cette conception binaire de la dialectique pour adopter une conception ternaire ou tripartite de la dialectique avec Hegel. Thèse, antithèse, synthèse. En fait, dans le TCF, il s'agit de comprendre tout simplement que le premier document représente la thèse, le deuxième document l'antithèse, et vous-même le candidat qui traitez l'exercice sur ordinateur, vous représentez la synthèse. On voudrait donc, après une introduction, que vous fassiez le résumé du premier document, c'est-à-dire vous présentez la thèse brièvement, que vous fassiez également le résumé du deuxième document, qui est l'antithèse, et le résumé de ces deux documents se fait entre 40 et 60 mots, pas plus. Le minimum c'est 40 et le maximum c'est 60 mots. Et vous devez prendre position en synthèse avec une formule du genre « selon moi » ou bien « pour ma part » ou encore « je pense que ». Vous donnez de manière claire votre point de vue. Ça veut dire que vous faites le choix entre le document 1 et le document 2. Et vous partez à la ligne pour donner des arguments par rapport à votre choix. Donc, vous avez le choix entre le premier document et le second document. Vous devez dire ce que vous préférez et justifier votre point de vue. C'est aussi une façon pour le TCF de montrer au candidat que la synthèse est une thèse au même titre que les autres. Elle mérite donc d'avoir ses paragraphes argumentatifs. Il ne faudrait pas croire ou faire croire aux élèves, aux candidats, que la synthèse est juste le résumé entre la thèse et l'antithèse. Non, le TCF est un moyen pour les pédagogues de l'APC de montrer aux candidats qu'en réalité la synthèse est une thèse autonome qui a ses paragraphes. Vous pouvez même faire 3 paragraphes. Tout d'abord, ensuite et enfin. D'ailleurs, prenons un exercice pour traiter de manière pratique le TCF à la tâche 3 de l'expression écrite. Alors, nous passons à la lecture du premier document. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Sur un site internet, vous avez lu 2 avis sur la vie en colocation entre adultes. Vous écrivez un court article que vous allez publier sur votre site francophone. Votre devoir comprend 2 parties. Présentez les documents en vos propres mots. Justifiez votre point de vue en développant 3 arguments. Document 1. Vivre avec d'autres personnes demande d'avoir une bonne entente et de respecter certaines règles. Il n'est pas toujours possible d'écouter sa musique préférée à volume élevé, d'inviter tous ses amis pour faire la fête ou de laisser la vaisselle sale dans la cuisine. Chaque individu a des habitudes susceptibles d'irriter les autres. C'est pourquoi il est essentiel d'établir des règles de vie en communauté et de les respecter mutuellement. Il est important de communiquer avec ses colocataires chaque fois qu'un problème survient. Document 2. Être adulte et vivre en colocation, c'est un choix qui permet d'accéder facilement à un logement plus spacieux et économique. Il est vrai que vous n'aurez qu'une chambre pour vous et que vous devriez partager la cuisine, le salon et la salle de bain. Toutefois, une colocation peut inclure une maison, un jardin ou un grand appartement en centre-ville.
De plus, en partageant le loyer et les charges avec vos colocataires, vous réduisez considérablement vos dépenses par rapport à un appartement individuel. Alors, vous n'aurez qu'une chambre pour vous et que vous devrez partager les espaces communs. Une colocation offre des opportunités de logement bien plus abordables. Bien. Vous voyez que ces deux documents ne vont pas dans la même logique. Le premier document montre que la vie en colocation entre adultes est assez complexe car il faut respecter les humeurs des uns et des autres. Et on pense rapidement à Jean-Jacques Rousseau, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Alors que dans le second document, on montre les avantages à vivre en colocation entre adultes. Et ici, l'auteur du second document insiste sur les avantages financiers et d'espace. Non seulement vous dépensez moins, mais vous avez votre espace d'intimité. Face à ce genre de sujet, où les deux documents ne sont pas vraiment en choc, mais les critiques sont assez souples, il convient de faire une introduction qui a une seule question, la problématique. Pour ou contre la colocation entre adultes. Pour le premier document, cette colocation n'est pas facile. Point. En effet, il est question de supporter les humeurs des uns et des autres et de respecter les règles de vie en communauté, ce qui implique une maîtrise de soi et le respect d'autrui. Par contre, selon le second document, la vie en colocation entre adultes a des avantages, notamment financiers au niveau de la réduction des dépenses et en termes d'espace pour l'intimité de tout un chacun. Selon moi, la colocation entre adultes est acceptable ou à choisir et je vais le prouver avec les arguments ci-après. Je pars à la ligne. D'une part, sur le plan financier, on dépense moins. En effet, lorsqu'il y a colocation, on revoit les charges de la colocation en fonction du nombre de colocataires. Au lieu donc de payer une maison, je dis n'importe quoi, 500 $ seul, je partage la charge du loyer avec des colocataires. Il en est de même des autres charges de la maison, les factures d'eau, d'électricité et même d'audiovisuel. Il en est aussi pareil pour les charges de sécurité de la maison et même de l'entretien. D'ailleurs, selon un sondage récent du ministère canadien de l'Habitat, 80% des colocataires se montrent plus épanouis. À la ligne, d'autre part, la colocation a cet avantage culturel et social d'apprendre aux gens à vivre en communauté. La preuve, c'est que ceux qui traversent ou ont traversé la colocation ont cette facilité à s'adapter partout, à vivre n'importe où, avec quiconque. Car l'habitude est déjà ancrée en eux de limiter leurs plaisirs et leurs envies face aux besoins des autres. Ainsi, on se rend compte que la colocation éduque, socialise l'individu en lui imposant la présence des autres. Du coup, en société, il s'en sort mieux parce qu'il est habitué à respecter la présence d'autrui. Et comme disait Jean-Jacques Rousseau, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Pour conclure, la colocation entre adultes est bénéfique. Nous ne devons pas avoir peur de l'adopter. Voilà, chers abonnés, une esquisse de traitement de tâche 3 d'expression écrite pour le TCF. Je vous souhaite bonne chance pour ceux qui composent bientôt et on se voit tout à l'heure pour une autre séance. À tout à l'heure.